Quelle est la particularité des Français, à part la baguette, le béret, la marinière, le vin? Bon, bien sûr, tout ça, ce sont des clichés. Non, mais quelle est la particularité du français? Pour ceux qui apprennent le français, qu'est-ce qui revient souvent comme ah, en français, ça, c'est difficile. Eh bien, c'est que les mots ont un genre. Le genre, qu'est-ce que c'est? C'est féminin ou masculin, homme ou femme, garçon ou fille. La baguette, femme. Le vin, homme. Bien, aujourd'hui, nous allons voir le genre des mots. La plupart des personnes qui apprennent le français, en particulier les anglais, les japonais, sont surpris d'apprendre qu'en français, les mots ont un genre. Ils sont soit féminins, soit masculins. Que les objets, les choses, les idées, les sentiments ont un genre. Souvent la question revient, mais comment vous faites pour savoir qu'on dit la liberté, mais le canapé, voilà. Et même parmi les personnes, comme par exemple les Espagnols, en espagnol, il existe aussi un genre. Mais ce n'est pas forcément les mêmes genres. En espagnol, la voiture, el coche, c'est masculin. En français, c'est la voiture, c'est féminin. Alors, comment on fait pour savoir si un mot est masculin ou féminin? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Quand on apprend un nouveau mot, eh bien, on regarde dans le dictionnaire si c'est masculin ou féminin. Voilà. Et quand vous apprenez ce mot, vous l'apprenez toujours avec le ou la. Par exemple, un exemple là, vous apprenez pas table, mais vous apprenez la table. Vous apprenez pas stylo, mais le stylo. Si vous faites une liste de vocabulaire, toujours mettre l'article devant. Voilà, la table, le stylo. Comme ça deviendra naturel. Et alors, souvent on dit, mais vous, Français, comment vous faites pour savoir si... comment vous faites pour ne pas vous tromper? Souvent, on me pose la question. Eh bien, c'est depuis tout petit, on entend, on est habitué, et ça sonne faux. Si je vous dis le chaise, ah, c'est comme une note de musique, ça sonne faux. Le chaise, on dit la chaise. Mais ne soyez pas désespérés. Ne partez pas. Vous pouvez aller jusqu'au bout de la vidéo. Il existe cependant des tendances. C'est-à-dire que en se basant, en utilisant la terminaison des mots, on peut à peu près deviner si un mot est masculin ou féminin. Voilà. C'est pas 100%, ça peut être 80%. Donc, allez jusqu'au bout de la vidéo, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vous parlais de tendances, donc voilà, j'ai fait cette liste de terminaison de mots pour les mots féminins et aussi pour les mots masculins. Donc cette liste, si vous regardez le commentaire de la vidéo, vous pouvez récupérer, vous pouvez copier-coller, copy-paste cette liste et l'utiliser. Voilà. Donc on retrouve donc pour les mots féminins tous les mots qui se terminent par T, la liberté, la beauté, la fidélité, la générosité. Il y a une exception. Enfin, il y a peut-être plusieurs exceptions, mais une exception, l'été. Les mots qui se terminent par EE, la durée, la pensée, l'arrivée, l'entrée, tout ça c'est féminin. Exception, le musée, le lycée. Les mots qui se terminent par ion, comme l'information, l'opinion, la connexion, tout ça c'est féminin. Les mots qui se terminent par ur, la voiture, la nature, l'ouverture, la fermeture, voilà, ça c'est féminin. Les mots qui se terminent par ude, la solitude, l'habitude. Les mots qui se terminent par ie, comme la philosophie, l'économie, la sortie. Il y a des exceptions. On dit un incendie, quand il y a du feu, hein. Un parapluie. Voilà. Les mots se terminant par heure, comme la peur, la fleur, la chaleur. Les exceptions qui sont masculins, le bonheur, le malheur. Ah, c'est facile à retenir, le bonheur, le malheur. Les mots se terminant par anse, la confiance, l'intelligence. Exception, le silence. Voilà. Ensuite, nous avons les mots qui se terminent par deux SE, la baisse, la jeunesse, la vitesse, c'est féminin. Et beaucoup les mots qui se terminent par et, voilà.
la cigarette, la baguette. Les mots qui se terminent par ic, comme la musique, I-Q-U-E, la musique. Les mots se terminant par war, la victoire. Les mots se terminant par ad, la salade, la balade. Et les mots qui se terminent par is, comme la surprise, l'entreprise. Voilà, donc cette liste, voilà, vous pouvez la récupérer sur les commentaires de la vidéo. On continue avec les mots masculins. Donc les mots qui se terminent par al, comme le cheval, le journal, c'est masculin. Les mots qui se terminent par est, comme le jouet, le paquet. Les mots qui se terminent par ié, comme le pommier, l'arbre qui fait des pommes, le pommier, le pompier. Les mots qui se terminent par ment, M-E-N-T, le gouvernement, le bâtiment. Les mots se terminant par war, comme le couloir. Les mots se terminant par âge, voilà, sont masculins, le fromage, le voyage, le garage. Il y a des exceptions, la page, la plage, l'image. Les mots se terminant par isme, le socialisme, le réalisme. Les mots qui se terminent par o, comme le tableau, le bureau, le tuyau, O-A-U. Et enfin, les mots qui se terminent par phone, comme le téléphone. Voilà, donc c'est un peu long cette liste, mais voilà, vous pouvez récupérer sur les commentaires de la vidéo cette liste. Et si vous la prenez, bah écoutez, vous ferez à 80%, 80-90%, mais vous ne tromperez pas. Voilà. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous vous tromperez moins sur masculin, féminin. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis surtout, ne vous fiez pas aux clichés sur les Français. Quant à moi, je vais manger un bon petit camembert, très bon petit camembert, avec du pain, une bonne baguette de pain, et boire un peu de vin. Ciao, ciao!